C'est parti, on se retrouve pour notre série de vidéos mensuelles. Salut, c'est la Window et voici la guidance pour le signe de la Vierge pour le mois de septembre 2023. Les Vierges, bienvenue dans cette série de vidéos spéciales mois de septembre. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Comme nous entrons dans votre période, donc selon le moment où vous voyez la vidéo, je vous souhaite d'ores et déjà un très bon anniversaire, mes meilleurs vœux. Donc, pour ce mois de septembre, j'ai choisi deux oracles, celui d'introduction et de conclusion. Donc, il s'agit de l'oracle des licornes et en conclusion, l'oracle des portes de l'intuition. Et ce mois-ci, pour la lecture du tarot, j'ai utilisé mes deux Lightseers Tarot, donc le grand format et le petit format. Ce mois-ci, on va regarder comme chaque mois votre état d'esprit, les challenges du mois, les atouts, les forces dont vous disposez, puis nos trois maisons. La maison du faire, tout ce qui est activité, hobby, loisirs, carrière. La maison de l'avoir, tout ce qui est financier, matériel. Et enfin, la maison de l'être, tout ce qui se place au niveau de l'ego, des relations, des émotions. Enfin, on garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Premier message pour vous les Vierges, nous avons la passion qui vous invite à faire ce qui vous plaît et à vous enthousiasmer à avoir plaisir à vivre en fait et à multiplier votre niveau d'énergie, à monter en niveau vibratoire à travers le feu, à travers la passion, à travers l'enthousiasme. Donc, ça s'enflamme pour vous les Vierges. On le voit, hein, sur la maison de lettres, vous avez la reine de bâton. Au niveau de l'état... Alors, une première chose que je lis là dans votre jeu, déjà on a bâton, denier, coupe et épée, donc c'est très équilibré. J'ai un arcane majeur. Mais surtout, j'ai une notion d'indépendance, de libération, d'indépendance qui se dégage de votre jeu. D'épanouissement, de joie, de quelque chose qui... ça fait plaisir. Alors, vous avez le 9 de denier en état d'esprit. Le 9 de denier, c'est une carte où on est presque au 10, on est bien dans sa vie, on est épanoui, on apprécie les personnes qu'on fréquente, on apprécie notre mode de vie, son chez-soi, nos activités. Vous voyez, c'est une carte d'épanouissement personnel, de développement personnel, de capacité à se faire plaisir, à s'autoriser des plaisirs simples de la vie. Bref, on se sent bien, on se sent épanoui. On a même envie de décrocher quelques deniers pour, vous voyez, prendre contact avec des personnes, prendre des nouvelles ou concocter des choses, être entouré. C'est assez agréable comme énergie. Au niveau du challenge, vous avez la reine de coupe, qui est assez paradoxale, parce que la reine de coupe, on peut nous parler d'un excès de générosité de votre part ou à l'inverse, d'un excès d'avarice, émotionnellement parlant. C'est-à-dire que vous pourriez être très généreux financièrement, mais émotionnellement fermer complètement votre coupe. Vous voyez, vous ne montrez pas d'émotion comme ça. Vous montrez de la passion. C'est la passion qui ressort chez vous. Par contre, il y a une excellente gestion. En force, vous avez le 4 de denier. Donc, vous savez tout à fait quand c'est le moment de donner, d'être généreux et quand c'est le moment de penser à vous, faire des économies ou comme ça. Il y a une stabilité financière qui se manifeste ici. Il y a l'idée d'entretenir de bonnes relations avec les personnes auxquelles vous tenez également. J'ai l'idée pour certains, vous faites des économies pour investir dans un lieu. Alors c'est vrai que là, on voit un lieu un petit peu isolé à voir. Si vous tenez à... Il peut y avoir les deux, parce que j'ai le désert et la ville, vous voyez, c'est comme l'idée de... Vous tenez à parfois des moments au calme, c'est très très calme, très peu peuplé, vous voyez cette notion de... Vous avez cette liberté d'accès à une qualité de vie privilégiée. Et de l'autre côté, il y a la ville, il y a l'effervescence, il y a la culture, il y a les sorties, il y a du monde, quelque chose comme ça. Et ça, vous savez très bien le gérer, vous l'avez en force. Ça peut être, quand je dis le désert, ça peut être un lieu, vous voyez, comme une maison de campagne, une maison de plage, quelque chose de cet ordre-là. Et on voit que vous avez envie d'investir sur une qualité de vie, en fait, je dirais. Ou maintenir une qualité de vie qui vous sied, qui vous apporte une stabilité, un confort. Vous savez dire non. Hein. Si on vous sollicite ici pour... vous pourriez dire non. Au niveau de la maison du fer, on est dans des recherches avec le valet d'épée. Vous pourriez être sur le web, être contacté via des applications téléphoniques ou comme ça. Il y a des échanges. On voit pas mal d'échanges. L'idée d'apprendre, de chercher, de découvrir.
Et on voit que ici vous traversez une rive. Vous voyez sur la carte, la personne a décidé d'apprendre davantage, de découvrir, d'être curieuse, de s'intéresser à des nouveaux domaines. Donc on voit une rentrée où vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, d'être éclairé, de faire de nouvelles recherches. Donc peut-être vous cherchez un emploi et les recherches se passent de manière intéressante, quoi. Il y a plein d'idées qui vous passent par la tête. Ou si vous êtes déjà dans une entreprise, vous pourriez partager vos idées, faire des présentations de projets ou comme ça, pour faire évoluer une situation. Après, ça reste en valet, hein. C'est beaucoup de communication et du démarrage des nouvelles. Et puis derrière, il y a pas mal Ah ben, après, il y a le cavalier, il y a la reine, il y a le roi. Donc, c'est le premier personnage de cour. Donc, on a déjà... on n'est plus dans... C'est pas que ce soit la basse-cour, mais on est déjà dans la cour, dans les personnages de cour. Donc, il y a quelque chose qui est acquis en termes d'expérience. Pour certains, il y a l'idée que quelque chose de difficile est derrière vous. Et vous prenez un risque ici, les vierges. Ouais, je vois quelqu'un marcher sur la pointe des pieds. Faire très attention à sa communication. Ok ? Ensuite, au niveau de la maison de l'avoir, on a le jugement. Donc, le jugement me parle d'un... Je sais pas moi, si c'est un redressement ou c'est l'idée de libération. Vous voyez, le jugement, c'est l'idée de libération. Vous êtes soulagé de quelque chose qui a été réglé. Quand je dis un redressement, ça veut dire que vous avez clôturé quelque chose ici et vous allez vers le monde, vous allez vers l'idée de nouveau départ. Vous changez d'état d'esprit aussi par rapport aux finances parce que il y a une très bonne réflexion, analyse, gestion. Donc c'est un arcane majeur, il se passe quelque chose d'important au niveau des finances. Ça, c'est fort possible. On va aller voir ce que c'est après en recouvrant. Et enfin, au niveau de la maison de lettres, on voit cette indépendance avec la reine de bâton. Alors, les vierges, attendez-vous à plaire physiquement, à attirer l'attention, à ce qu'on vous sollicite pour vos dons, vos talents, vos compétences, et que vous sentiez parfois un peu utilisé. Mais en même temps, il y a une aura qui se dégage de vous qui est assez intéressante. Ou bien c'est justement l'idée que vous êtes très très indépendant, indépendante, autonome, et vous avez peut-être du mal à faire confiance. Pour certains, à réouvrir votre cœur. Il y a une séparation derrière, aussi avec du financier, qui a pu blesser certains vierges à l'idée de repartir vers une nouvelle vie. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais bon, c'est ce que je viens de voir. Alors, on va recouvrir tout ça un petit peu pour aller plus loin dans la lecture. Sur le 9 de denier, le pape, la maison de Dieu et le 2 de denier. Donc effectivement, il y a une libération, il y a un état d'esprit qui fait que si ça ne fonctionne pas, vous arrêtez et vous allez vers un nouvel équilibre. Là, il y a une forte décision. En état d'esprit, c'est avec sagesse, maturité, diplomatie, on vous voit recréer un équilibre. On vous voit accepter l'idée de fatalité, de quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne vous épanouit plus, qui n'évolue plus. Pour certains vierges, je ne sais pas pourquoi, mais on est très heureux à l'idée d'arriver à la retraite. Vous voyez ce que je veux dire ? D'un système qui ne fonctionne plus, dont vous allez pouvoir vous détacher et derrière, vous avez un autre équilibre. Sur la reine de coupe, vous avez le monde, le cavalier de denier et le roi de coupe. Ouais. Donc là, on vous parle en challenge des finances. De régler quelque chose avec quelqu'un au niveau des finances. J'ai la reine et le roi de coupe, donc il y a un partenariat qui vous empêche qui vous bloque. Ouais. Qui vous bloque dans vos passions, dans votre feu intérieur. Ça vous ralentit énormément. Ça vous ralentit énormément. Ça peut être un patron qui refuse votre promotion, qui refuse de faire avancer les choses. Sur le 4 de denier, décidément, 8 de denier, le 2 d'épée et le roi de bâton. Moi, je ne suis pas surprise qu'il sorte, lui. Il y a un refus. Et ça en force.
il faut retravailler sa copie. Vous voyez? Pour réussir quelque chose, il faut retravailler sa copie. J'ai quelqu'un qui vous ralentit. Vous avez l'impression que c'est pour vous embêter, mais en fait, ce sera positif. Ce sera très positif. Les vierges, c'est comme si au niveau de la passion, de vos qualités ou comme ça, il vous manquait un petit quelque chose, que quelqu'un vous en fait part, que ça vous agace, mais en même temps, c'est pour votre bien. Il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir qui peut être refusé. Après, ça peut être une négociation avec un patron. Et vous allez retravailler dessus, vous n'allez rien lâcher. Sur le valet d'épée, vous avez l'empereur, le chariot et le 10 de bâton. Oui. Alors, les vierges, ici, on vous parle effectivement que vous découvrez, c'est comme si vous découvriez le monde du travail. C'est comme si vous découvriez une nouvelle entreprise. J'ai pas mal de mouvements qui va vous fatiguer. J'ai une notion de mutation, de vie nomade. Je sais pas à qui ça va parler. Hein. J'ai quelqu'un qui est sur la route, qui est tout le temps sur la route à travailler, ou des voyages, ou des carrières comme ça de commerce, ou de itinérants. Et j'ai l'impression que vous apprenez à propos de ça. Ouais. J'ai l'impression que vous apprenez quelque chose de nouveau. Ou alors vous êtes sur le point de déménager, d'être muté ou de faire un déménagement. C'est peut-être un déménagement d'entreprise où vous avez pas mal de choses à régler au niveau de l'administration, de la logistique. Ouais, j'ai comme l'idée d'une entreprise qui se déplace. Vous allez apprendre qu'une entreprise se déplace ou qu'il y a un changement de stratégie. Ou une tournée. Mais quelque chose où c'est lourd en fait. Il y a beaucoup de marchandises à déplacer. Il y a beaucoup de choses à déplacer. Et j'ai l'impression que vous apprenez les règles. Je ne sais pas à qui ça a parlé, ça. Ou alors, vous annoncez justement à un patron que vous quittez, que vous partez. Que ce sera votre dernier mois ou votre dernière saison, que vous avez envie de vous former à autre chose, que vous avez voyez, atteint vos objectifs, ou comme ça. On ira recouvrir. Sur le jugement, vous avez le 8 de coupe, l'as de bâton et le valet de bâton. J'ai quelque chose qui se clôture et qui démarre financièrement parlant. Et ouais. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un vous a ralenti, quelqu'un qui connaît vos failles. Et c'est très intelligent, en fait. Ça peut vous frustrer, mais c'est très intelligent. J'ai le feu, la passion qui ressort. Ça peut être lié à une nouvelle histoire d'amour dans laquelle vous allez investir. Des communications, des échanges. J'ai l'idée de sortir, de moins prendre les choses émotionnellement au niveau des finances, de moins stresser, de moins avoir le doute et d'oser quelque chose de nouveau ici, de lancer quelque chose. Ça rejoint un peu le professionnel. Ou alors oser, j'ai la passion, investir dans une passion, ici on parle. Sur la reine de bâton, j'ai l'as de coupe, la reine de denier et le 5 d'épée. Bon, j'ai de l'amour. J'ai de l'amour, mais j'ai cette notion de souffrance derrière, d'ego, de souffrance, d'ambiguïté. Ouais. Il y a un truc qui vous plaît auquel vous tenez. Et il y a autre chose derrière. Ça vous fait peur, hein. Ça vous angoisse. D'annoncer la fin de quelque chose. Ou d'une relation. Mais si vous vous écoutez, si vous écoutez votre cœur, que vous respectez vos émotions, vos passions, vos désirs, vos envies, vous savez que vos choix vont impliquer une forme de rupture
et de réorganisation professionnelle, financière, matérielle. Ça ressort les vierges. Ouais, ouais, j'ai la fin de quelque chose. L'idée de planter de nouvelles graines. Ok. On vous voit vous prendre beaucoup la tête, réfléchir énormément à une stratégie ici. Épée, denier, coupe, bâton. Voyons voir votre carte bonus. 4 d'épée. Vous voulez la paix. Vous voulez la guérison du cœur. Vous voulez recoudre un cœur qui a été blessé. Par une personne, ouais, qui vous impose sa volonté. Qui vous impose... Je vous sens parfois un peu restreint, les vierges. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vais regarder le 4 d'épée. C'est une carte de repos, de deuil, de pardon, de guérison, le 4 d'épée. La papesse, le cavalier d'épée et le 5 de denier, la roue de fortune. Vous arrivez sur la fin de quelque chose, les vierges. C'était très stable, très heureux, mais vous réfléchissez sérieusement à arriver à... Ou tout simplement à dépasser un cap personnel, vous voyez, à vous dire, ok, ça s'est mal passé, c'était un échec, ou je m'y suis mal pris, ou prise, ou vous voyez ce que je veux dire, mais ça reste une expérience. Je suis allée trop vite, je me suis empressée, vous voyez, et de là, vous avez l'intuition de vous dire, je vais aller plus calmement. Alors, je ne sais pas à qui ça a parlé, mais j'ai certains vierges, c'est comme si on pouvait craindre d'être mis à la porte. Je ne sais pas à qui ça a parlé, mais ou mettre la clé sous la porte. Je vois la clé sous la porte ici. Et il y a une réflexion autour de ça. Sur le 9 de denier, vous avez l'ermite. Il y a une grande sagesse par rapport à votre épanouissement, votre équilibre de vie. J'ai l'idée que vous allez bientôt tourner une page. Ouais, ça je vous l'ai dit. Ensuite, sur la reine de coupe, vous avez l'as de denier. Il y a une offre. Il y a une offre. Sur le 4 de denier, le 5 de denier. En force, vous allez régler quelque chose qui vous retient au passé, soit une parentalité ou quelque chose dans lequel, je vous dis, vous y êtes allé vite, vous y êtes allé passionnément et parfois on se brûle les ailes. Mais c'est pour découvrir quelque chose en soi, régler quelque chose en soi. Il y a quelque chose d'officiel ici qui peut être réglé. Il y a une pression. Vous avez une pression, les vierges. Qui fait que si, avant de prendre une décision, c'est mûrement réfléchi, il y a vraiment la peur de se retrouver peut-être sans rien ou seul, isolé. D'où le désert. Quel désert? Pourquoi je dis désert? Oui, c'est ça, c'est le désert. La peur du désert, la peur qui est plus une forme d'effervescence comme ça. Bon, là, dans les affaires, c'est bon. Dans l'activité physique ou comme ça, c'est bon, 10 de denier. C'est très bon, 10 de denier. J'ai un truc, je sais pas, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de richesse dans ce que vous faites. Par contre, il y a une forme de tentation, de beaucoup de monde qui va être autour, ou je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc que vous apprenez. C'est très riche et abondant, mais en même temps, vous avez le doute. Vous savez pas si vous y allez ou pas. Ça demande de renoncer à autre chose. Et puis financièrement, il y a une énorme crainte. Les regrets, les remords, découvrir quelque chose de nouveau, sortir de sa zone de confort, ça fait peur. Et vous allez vous libérer de ça. Vous allez assurément, vous allez changer vos codes. Vous allez sortir ne plus cocher les cases ici et créer un nouvel équilibre. Même si ça vous stresse, vous angoisse.
Ok. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, la tour, ouais. Le cavalier d'épée, il est là. Ouais. Il y a une personne qui force. Il y a une personne qui force chez vous la communication. Et il y a une forme de fierté. Et là, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Parce que vous allez affirmer quelque chose avec beaucoup de maturité et de sagesse. Quelque chose qui pourrait ne plus vous nourrir. Parce qu'il y a le 5 de denier là. Ouais. Il y a une notion de quelque chose de très ancré en vous, une croyance ou une situation. Et il se peut qu'il y ait du changement à venir, que vous réfléchissez à changer quelque... Ouais, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et de l'officialiser, il y a un truc d'engagement, de contrat ou comme ça peut être lié à une rupture ou une signature. Et de l'officialiser, ça vous angoisse énormément. Et je sens un départ derrière. Comme si vous quittiez un truc étoilé, un truc beau, un truc riche, mais en même temps, ouais, ça risque de vous mettre, en tout cas il y a la croyance que ça risque de vous mettre en difficulté financièrement parlant. Je pense que vous allez compter vos sous ce mois-ci, les vierges. Le pape est là, vous êtes quand même bien conseillé par rapport aux liens, aux racines que vous nourrissez. Ah, il y a un choix à faire. Vous allez vous libérer, ouais, de liens. Il y a un truc comme ça fort. Ou d'une pression d'une autorité. Ça va vous demander de la force et du courage. Et ouais. Et professionnellement, vous êtes lassé d'une personne qui a le pouvoir et qui n'investit pas, qui reste quelque chose stagnant, endormi. Vous voyez? Vous allez tourner le dos. On vous voit tourner le dos. C'est intéressant. Ouais. Le pape, le diable. C'est comme si vous alliez être exorcisé, comme si vous alliez vous réveiller. Ah ouais, l'as d'épée, hein. Et comprendre quelque chose de très important. Surtout au niveau du travail et de l'argent. Parce qu'au niveau du relationnel, vous êtes dans des rênes, ça va. Ouais, je vous vois avoir une révélation ici. Il y a une grosse pression sur vous, les vierges. Hein. Je ne sais pas pourquoi et de quelle manière. J'ai une personne qui essaye de vous retenir sur des choses qui sont tentantes, mais je ne sais pas si ce sera assez. Parce que vous avez une autre offre là, qui est en challenge. Une offre de bonheur, ailleurs. Ok? Conclusion, vous avez le triomphe. Ouf! Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ok, les vierges, je vous vois partir vers un truc de passion qui vous tient à cœur. C'est riche et abondant. Waouh! Eh bien, j'espère que cette lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture générale. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations sur la sphère de l'être, de vos relations, du sentimental ou comme ça, d'autant plus que là, vous avez quelque chose qui se passe quand même. Ouais. Je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe Vénus ou lunaire. Yes. Sur ce, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui pensent à liker la vidéo avant de partir ou qui la commentent. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Excellent mois de septembre à tous. Encore un très bon anniversaire. Et je vous dis à très bientôt sur la window.